Monsieur le député, vous avez parlé de plusieurs réformes dont vous aimeriez voir le jour, dont notamment la lutte contre les lobbies, la légalisation du cannabis, la mise en place d'une vraie transition énergétique. Et nous sommes contents que vous ayez pu le faire puisque c'était l'une de nos questions. Mais on aimerait revenir, nous, du côté de la péniche, sur la forme en fait que pourrait prendre ce genre de réforme, puisque nous avons le fond. Si on devait résumer en fait votre essai en une phrase, donc contre Zemmour, c'est un appel à relire Gramsci à gauche. Vous appelez la gauche à engager un combat culturel et de l'image de façon à produire en fait des récits collectifs qui puissent susciter une adhésion et un consensus le plus large possible en vue de mobiliser et ensuite d'appliquer les réformes de l'écologie politique. Ce grand récit collectif de la pensée, vous souhaiteriez le fonder sur 3 valeurs. La première, le cosmopolitisme, la seconde, l'autonomie, et la troisième, la fabrication du commun. Or, ce que dit Gramsci, c'est que pour être audible, il faut partir de ce qui fait. En fait, il faut veiller à faire en sorte que ces mots fassent sens dans l'esprit des gens et être finalement soucieux de leur expérience quotidienne. Donc, notre question est-ce que ces 3 valeurs sont vraiment des valeurs qui peuvent parler à la majorité des Français et construire un récit collectif suscitant l'adhésion en vue de mettre en place ces réformes. D'abord, merci d'avoir bien lu notre bouquin. C'est un bouquin qui ne s'adresse pas à l'ensemble de la société, enfin qui essaie d'avoir le plus grand nombre de lecteurs possible. Mais il faut être humble. Donc je sais qu'il n'est pas lu par l'ensemble de la société. Mais quand je parle d'autonomie, quand je parle de cosmopolitisme, d'autonomie et de commun, ça fait référence à ce que je vous ai dit depuis 35 minutes ou 40 minutes. L'autonomie, je crois vous l'avoir expliqué, l'autonomie c'est que chaque individu retrouve son autonomie et qu'il ne soit pas considéré comme un sujet mais comme un acteur de son propre destin. Et s'il veut être un acteur de son destin, il ne peut pas être un acteur isolé d'un destin isolé parce qu'il appartient à un collectif et donc c'est un destin collectif. C'est en ce sens que par exemple, je ne comprends pas que la gauche n'ait pas tenu son engagement d'accorder le droit de vote à des étrangers non communautaires qui vivent sur notre territoire. On leur demande de payer des impôts, d'être de bons Français, même s'ils n'ont pas la nationalité française, en tout cas de bons résidents. Mais quand il s'agit de décider de leur destin collectif dans la cité, on leur dit circuler, il n'y a rien à voir. C'est une manière de nier l'existence du résident et d'une composante de la citoyenneté. L'autonomie, c'est effectivement accorder, c'est faire le pari du risque. C'est une société qui progresse, une société qui avance, une société qui accepte le risque. Je vais vous donner un exemple. On est menacé, on est plus que menacé. On a été victime d'attentats terroristes. On est sans doute menacé d'autres attentats terroristes. Est-ce que l'on va faire ce que propose le gouvernement, avec cette nouvelle loi sur le renseignement, qui est un recul terrible pour un certain nombre de libertés, ou est-ce qu'au contraire, on prend le parti du Premier ministre norvégien, qui après le drame du Toya, explique qu'il ne changera rien, et qu'il ne portera pas atteinte aux libertés. Moi, je suis plutôt sur cet aspect-là, c'est-à-dire que je considère que oui, il y a des risques, il y en aura toujours des risques d'attentats, et des risques de terrorisme. Mais il faut accepter, il ne faut pas, au nom de la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire au nom de la défense des libertés, il ne faut pas réduire nos libertés. C'est consubstantiel à la démocratie. Et donc, qu'on donne plus de moyens aux services de renseignement, oui, des moyens humains, pourquoi pas. Mais qu'aujourd'hui on s'autorise à passer en dessus d'un certain nombre de règles qui sont fondatrices de l'état de droit, je ne suis pas d'accord et je le combattrai. L'autonomie, c'est donc faire confiance aux citoyens, aux individus dans la société. Et c'est contribuer à ce qu'ils soient des êtres sachants, qu'ils soient des êtres capables de se faire une idée du monde, de se faire une idée des idées qu'on leur soumet. Et on sait très bien que l'obscurantisme et que l'ignorance sont les matrices de la démagogie et les matrices c'est les matrices de l'extrême droite. Ils jouent là-dessus. Ils jouent sur l'ignorance des gens. Je vais vous donner encore un autre exemple. Quand j'ai marié ces deux gars,
J'ai reçu 4000 lettres d'insultes. Et pas n'importe lesquelles, il fallait voir. Mais je considère, je n'ai aucune, d'abord la haine est un sentiment qui m'est étranger, mais ces gens-là, je ne les haïssais pas, je ne les montrais pas du doigt, parce que je pense que quand ils m'écrivaient, ils étaient animés par deux choses qui sont le fondement du journalisme et de la politique, c'est la lutte contre la peur de soi et la lutte contre l'ignorance. Quand on a peur de soi, on a peur des autres. Quand on a la haine de soi, on a la haine des autres. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de situations aujourd'hui, qui font que les gens s'abstiennent ou se jettent dans les bras de l'extrême droite. Ça, c'était pour l'autonomie. Le cosmopolitisme, comme son nom l'indique, le cosmos, c'est le monde. C'est-à-dire défendre une conception ouverte de nos sociétés, une conception qui ne refuse pas ce qu'on appelle la mondialisation. Parce que quand nous disons nous n'avons qu'un seul monde, ça veut dire que les écologistes, ils sont mondialistes. Mais ils ne sont pas pour une mondialisation régulée par le marché et par les lobbies. Ils sont pour une autre forme de mondialisation. Ils sont même pour une gouvernance mondiale, pour une réforme de l'organisation des Nations Unies, par exemple, qui supprime le droit de veto et qui fasse entrer au Conseil de sécurité un certain nombre de pays qui n'ont toujours pas droit à la parole, qui soient plus représentatifs de ce qu'est la réalité du monde aujourd'hui. Et c'est un grand atout de voir qu'aujourd'hui, les échanges peuvent être facilités. Mais si c'est simplement l'échange des marchandises, et c'est-à-dire faire travailler des Bangladais pour que vous puissiez acheter des vêtements chez je sais pas qui à Paris, et qu'un jour vous avez 1500 morts parce que ces gens sont surexploités, c'est pas tout à fait ma conception du monde. Les communs, pourquoi on appelle ça les communs? C'est un truc vieux, c'est une référence historique. Il y a ce qu'on appelle les biens communs. Nous considérons que sur cette planète, toujours dans le cadre à la fois, parce que tout ça est capillaire, évidemment, si nous n'avons qu'un seul monde, il faut défendre un certain nombre de biens communs. Là, par exemple, je vais présenter la semaine prochaine un rapport dont m'a chargé la Commission des Affaires étrangères sur les conséquences du réchauffement climatique sur les pôles et en particulier sur l'Arctique. Aussi bien l'Antarctique a bénéficié il y a de longues années d'un statut international de protection, qu'il a sanctuarisé, mais l'Arctique, qui a 8 pays riverains, n'est pas considéré aujourd'hui comme un bien commun. Et donc, c'est avec le réchauffement climatique et le recul de la calotte glaciaire, ça va exciter les appétits d'un certain nombre de grandes sociétés d'hydrocarbures et de pétrole qui risquent de détruire ce qui est la partie la plus septentrionale de la planète. Donc commun, c'est lié à l'histoire des Britanniques, à l'histoire des Anglais. Et vous savez que pendant des siècles, les paysans anglais bénéficiaient de communs, c'est-à-dire de pâturages communs qui appartenaient à tous et donc à personne, jusqu'à ce que les grands seigneurs décident qu'ils allaient s'accaparer ces terres-là. Et donc il y a eu des révoltes. Et nous partons de ça pour dire qu'il faut se réapproprier des choses qui sont communes à l'ensemble de l'humanité, qu'il faut défendre ensemble. Bon, c'est à partir de ces trois mots qui peuvent apparaître comme très pédants et incompréhensibles. C'est sûr que si je vais voir la voisine de Léa à Bègle, chez moi, et que je lui dis est-ce que vous êtes d'accord pour l'autonomie, le cosmopolitisme et le commun, je vois tout de suite la réponse. D'abord, elle fermera la porte, elle dira j'ai déjà donné aux sapeurs-pompiers, mais elle me dira pas, elle ne comprendra pas ce que je lui raconte. Donc ça, il faut le décliner en l'explicitant en mots qui se comprennent. Moi, je parle souvent de cette idée. Je considère qu'aujourd'hui, on est dans un monde de la simplification. Alors, l'un des plus grands artistes de la simplification, c'est quand même Sarkozy, qui avait inventé travailler plus pour gagner plus, l'islam contre la République, le chômeur contre le travailleur. C'est un monde binaire. Voilà. Comme si le monde était binaire. C'est les télés de flux qui vous simplifient le monde. Voilà. Il y a les bons et les méchants. Et puis, vous êtes pour ou contre le cannabis, pour ou contre, je sais pas moi, enfin ça me vient pas à l'esprit, mais vous pouvez en inventer des. Vous êtes pour ou contre Cécile Duflot? Je m'en fous. Vous êtes, voilà, des bêtises. Or là, si vous voulez, le journalisme que j'ai pratiqué pendant longtemps, comme la politique, c'est tenir compte de la complexité du monde.
Et donc notre boulot, c'est d'expliciter la complexité du monde. Et pour expliciter la complexité du monde, ça ne peut pas se faire en 1 minute 30 à la télé ou à la radio. Ça ne peut pas se faire dans un flash. Ça ne peut se faire qu'en rencontrant les gens et qu'en prenant du temps avec eux, dans la confrontation et dans l'échange. Et donc la démocratie, elle a horreur de la précipitation. Voilà. Et donc, comment on va construire ce récit ? Moi, je propose des pistes. Je ne suis pas le seul sur ces axes de l'autonomie, du cosmopolitisme et du commun. Il y a d'ailleurs un philosophe qui est présent dans mon documentaire L'urgence de ralentir, qui s'appelle Pierre Dardot, qui a écrit avec un autre auteur, vous trouverez son bouquin à la bibliothèque, qui s'appelle Commun, qui développe cette idée. Voilà, les amis. Bien, merci beaucoup.